En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Nous sommes avec Lorenzo Pancino ou Pancino, à chaque fois je me trompe. Lequel des deux est le bon, Lorenzo? Dites-moi. Salut, bienvenue, comment ça va? Très bien, et vous, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez un métier très particulier, vous êtes voix off, voilà, tout simplement. On vous connaît notamment pour des pubs comme Actimel ou dans l'émission Un dîner presque parfait. Alors Lorenzo, avant de commencer, j'aurais une petite demande. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit extrait pour nous remémorer des souvenirs d'une des pubs ou d'un dîner presque parfait? Tu veux dire, tu voudrais un melting pot de toutes mes voix, quoi, en gros? Oui, après, oui, bien sûr. C'est moi, Tigino. Bonjour et bienvenue dans un dîner presque parfait. Hey, c'est dingue le nombre de voix que tu peux faire. En 2005, la société Alpren devient le leader mondial dans le consulting informatique. Vous regardez des séries méchamment drôles sur M6 avec Disneyland Resort Paris. Le tigre du Bengale est un animal majestueux. Que la force de ta voix soit avec toi, jeune padawan. Bagaraban. Pour nous, les hommes. Figurine Astromégazord des motos supersoniques de Bandai. C'est incroyable. Maintenant, c'est à toi de jouer. Waouh, merci beaucoup. J'ai plus d'autres mots. Vraiment. Ah ouais, merci beaucoup Lorenzo. Alors voilà, on le voit, vous avez de multiples voix et de multiples talents. Alors Lorenzo, comment est-ce que vous êtes devenu voix off? Comment? J'étais animateur radio sur Fun Radio, j'étais en même temps en parallèle comédien voix off, j'ai été animateur radio, comédien voix off, je suis devenu ce qu'on appelle un caméléon de la voix, c'est-à-dire que je faisais différents types de voix, et puis après j'ai travaillé avec les Guignols de l'info, je suis allé me faire coacher par les meilleurs coachs vocaux comme Yael Benzaken, j'avais envie de m'amuser, en fait moi mon truc c'est que j'adore déconner et puis m'amuser, et donc je me suis dit ma vie ne peut être une vie de travail, donc il faut s'amuser. Et je me suis dit tiens, j'ai un don, j'ai un talent avec ma voix. Enfin, le talent, c'est un don qu'on a travaillé. Et moi, j'ai travaillé pour avoir une voix complètement incroyablement malexable. Et voilà pourquoi je suis devenu voix off, parce que j'aime ma liberté, parce que ça gagne bien sa vie, la voix off, et puis parce que j'avais envie de m'éclater tous les jours avec des différents clients et ne pas rester figé dans un seul boulot. Est-ce que Lorenzo, pour être une bonne voix off, il faut être un bon acteur d'abord? Moi, j'étais pas forcément acteur. Moi, j'étais animateur radio. Il y a beaucoup de comédiens disent qu'il faut être comédien pour être voix off. Ça dépend. En fait, ce qu'il faut, c'est un gros potentiel, un don. Il faut savoir. En fait, c'est pas avoir une voix qui est important pour devenir voix off. Ce qui est important pour devenir voix off, c'est de savoir interpréter un texte qu'on vous donne et que vous n'avez jamais écrit. Des fois, c'est des textes qui sont écrits avec les pieds et des fois des pieds qui sentent mauvais. mais justement, ces textes, donc voilà, vous l'avez dit, on vous les donne souvent. Comment vous, personnellement, vous faites pour ajouter votre petite patte? Comment je fais pour me quoi? Pour rajouter votre petite patte dans le texte, que voilà, on reconnaisse que c'est votre voix. Par exemple, dans le dîner presque parfait ou dans Danse avec les stars, moi je mets toujours. Ce qui est important quand on est voix off, c'est d'accepter la voix que l'on a, d'aimer, de kiffer sa voix, et puis de se dire surtout que de se dépasser, d'accepter, d'assumer pleinement et de s'affirmer. Donc en gros, une fois qu'on se connaît parfaitement, on est capable de donner le meilleur de soi-même. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décroché à l'époque, on était une cinquantaine pour faire les voix du dîner presque parfait dans le casting. Et j'ai décroché le truc parce que d'une part j'adore cuisiner, puis en plus je me suis dit tiens on va taquiner les candidats, puis voilà, je me suis dit tiens moi j'aime bien déconner, j'aime bien titiller les gens et j'ai mis ça au service du texte. Donc je prends du recul complet moi sur le texte. Le texte, tu peux me donner n'importe quel type de texte, instantanément je vais pouvoir te l'interpréter avec le ton qu'il faut. Merci beaucoup Lorenzo Pancino, voilà, c'était très rapide mais c'était vraiment bien. On vous retrouve sur votre site lorenzopancino.com. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.